ligne qui présent matin dans la conférence de presse que service maritime et de navigation d'Haïti Semana a bail jeudi. Tout d'abord, il faut que je dise raison qui fait que nous avons une conférence de presse ça, c'est parce que tu as une délégation que moi-même Éric Prévost Junior, directeur général du Semana, tu es dans tête li, tu es allé à Londres à participer à la 34e Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale. Et 34e Assemblée générale ça, qui était faite du 23 novembre au 3 décembre 2025. Et il faut que nous disions, tout d'abord, nous remercier les membres du CPT, les différents présidents, et spécialement le président Laurent Saint-Cyr, le Premier ministre Alice Didier Fils-Aimé, et notre ministre de tutelle et ministre des Travaux publics là, Raphaël Osti, et ministre des Affaires étrangères à tout, qui ont toutes permettent que Semana a participé, a représenté Haïti dans la 34e Assemblée générale Organisation maritime internationale. Là. Et aussi, il faut que nous remercions l'ambassadrice Anaïs Manuel, qui est ambassadrice Haïti dans le Royaume-Uni et Irlande, et c'est lui-même tout qui représente Haïti dans l'Organisation maritime internationale. Là. Et support li, dévouement li, te permettre que nous te bien représentés dans la 34e Assemblée générale. Là. Et il faut que nous disions que, en dehors de l'activité 34e Assemblée, et côté que l'OMI te gagne en pile activité et te gagne élection tout, pour 40 membres de 3 membres conseils, et nous connaissons que gagne conseil A, B, C, et gagne 10 dans le premier, 10 dans le deuxième, et 20 dans le troisième. Et à part l'élection, ça y est, gagné pour nous-mêmes qui sommes dans notre délégation Haïti, tu as gagné pile rencontre bilatérale qui était faite avec différents homologues et de l'autre pays qui étaient représentés pays comme autorité maritime. Nous connaissons que l'autorité maritime haïtienne, c'est Semana. Les mêmes tout, tu as différentes rencontres avec différents pays. Et il faut que nous disions parmi différents pays, ça y est, il y a 2 qui attirent l'attention en pile, et pour ne pas dire 3, c'est l'Arabie Saoudite qui promet nous pour participer, contribuer, aider nous, mettre sous pied une série de formations pour des jeunes et cadres dans ces manas. Et ils promettent nous tout pour porter et support à des matériels techniques que nous utilisons dans le secteur maritime. Gagné au Mantou, qui c'est un jeune pays, l'un des jeunes pays dans OMI, qui au même temps nous avons fait rencontre avec vice-ministre qui était venu spécialement dans vice-ministre transport qui était venu spécialement dans la 34e Assemblée générale là. Côté yo promet nous parce que yo même yo très dans la zone Moyen-Orient parce que yo tout près Arabie Saoudite et l'autre pays encore dans la zone ça, yo promet nous pour accompagner ces mandats service maritime et de navigation d'Haïti ou Haïti pour nous capables de résoudre des problèmes que nous gagnons, surtout dans l'hydrographie. Nous connaissons que Haïti, c'est un pays qui a un peu de difficultés, qui jusqu'à présent a un peu de difficultés dans le domaine hydrographique, malgré nous avons 2 employés et professionnels de type A en hydrographie, mais à présent, à cause de la situation pays qu'on est et Jean-Pays a payé, il y a un professionnel qui est obligé de quitter le pays, d'aller vivre au Canada, à cause de l'insécurité, etc. Et nous étions un seul. Maintenant, il faut que nous travaillions pour nous avoir plus de monde formé, plus cadres, plus professionnels formés en hydrographie. Nous connaissons tout, l'État haïtien a fait un gros investissement côté que Haïti a un bateau hydrographie que jusqu'à présent que nous pouvons pas mettre dans la mer depuis la situation est difficile dans le pays, mais ça nous sommes dans difficulté pour nous prendre bateau ça pour nous commencer à faire des travaux hydrographiques. Mais cependant aussi nous manquons des cadres intermédiaires.
et n'a travaillé sur ça avec des pays amis pour permettre à ce que et Oman pour mettre nous pour accompagner et Semana pour accompagner Haïti dans l'hydrographie et yo même tout yo gagné une grosse expertise dans le domaine rescue et ça les sauvetages et ça la protection civile aussi. Yo promettent nous pour inviter nous allons visiter infrastructure yo gagné dans le domaine là, gens yo travaillent dans le domaine là, yo même yo voulaient transférer nos compétences sur formation tout ça comme intelligence en question et yo pour venir en Haïti tout pour yo capable d'évaluer et faire nous côté des difficultés pour yo supporter. Et troisième pays que nous avons rencontré qui est important, faut nous dire nous rencontré plusieurs pays mais nous prenons trois essentiels yo. Et c'était la République dominicaine et côté autorité maritime ni était présent et discussion yo nous connaissons que Haïti et la République dominicaine nous partageons l'île ensemble et nous avons frontières terrestres et nous avons frontières maritimes avec la République dominicaine. Eh bien, la République dominicaine malgré l'île tout près de nous, mais c'est un seul pays parce que nous avons accord qui fait sur question frontières maritimes avec Jamaïque, Cuba et même la Colombie, mais malheureusement avec la République dominicaine nous pouvons gagner un accord de délimitation de frontières. Eh bien nous avons commencé à réfléchir sur question ça et nous avons une rencontre qui vous fait en République dominicaine bientôt avec l'autorité maritime pour nous garder ensemble différents problèmes que nous avons confrontés l'une et l'autre et puis pour nous jouer une solution pour nous capables fait que le problème ça est capable de résoudre parce que nous connaissons et en pile fois et pêcheurs haïtiens qui soit dans le bloc en sapit soit dans le bloc et Fort Liberté Wanabet yo kon gen pile difficulté avec ça n'a carré les gardes côte dominicains yo ou l'armée dominicaine qui kon soit saisi bateau soit mettez en difficulté et maintenant nous commençons pour parler avec eux, nous essayons de poser un pile problème avec eux, et bien, nous avons continué pour parler pour que définitivement nous sommes capables de briver parce que ce n'est pas un bagage cap simple, c'est un bagage cap facile parce que la demande d'intervention d'autres institutions nationales et d'autres institutions internationales, nous sommes capables de dire, tant qu'OMI, tant que Nations Unies, là nous allons commencer à arriver dans le cadre de limitation et frontières maritimes entre la République dominicaine et Haïti. Dans l'ensemble, c'était un bel voyage, côté que nous avons en pile promesses, et c'est des promesses déjà d'ailleurs depuis la route, il y a des dirigeants de différents pays qui ont commencé à brûler nous, côté, ils ont une histoire pays d'Haïti, ils ont une situation nous que nous vivons aujourd'hui, et ils sont prêts pour accompagner, pour aider, pour supporter Haïti dans sa liée aujourd'hui. Et encore une fois, la mer ou bien le secteur maritime, ce n'est pas seulement petit bateau qui traverse la mer, mais c'est un paquet de bonnes lots et considérations, c'est un paquet de bonnes lots et sujets tant que biodiversité marine, c'est ZEE, zone économique exclusive, c'est aussi BBNJ qui c'est une sorte de, c'est un, ça n'a qu'à une convention, un traité et que les Nations Unies a travaillé sur lui qui a déjà ratifié mais que en pile de travail fait jusqu'à présent d'ailleurs une réunion qui a fait en mars au Brésil et dans le cadre de BBNJA c'est en dehors de 2000 nautiques là côté que gagner des et pour que différents partenaires différents pays qui gagnent la mer et réfléchir pour nous protéger la mer, pour nous protéger la biodiversité de la mer, ça gagne dans la mer en termes de faune et flore, pour la pêche, ça va faire n'importe qui genre, lundi ça surtout dans la zone qui est plus loin et pour pollution marine, pour différentes questions, bateaux qui entrer dans leur pays, qui entrer dans leur territoire, c'est plein de choses et que le bond maritime avec
l'OMI, Organisation Maritime Internationale et Organisation des Nations Unies, a réfléchi ensemble pour réguler un petit peu plus le secteur. Entre autres, voyage là, nous gagnons aussi, et nous avons annoncé avec là, Haïti, qui va auditer par l'Organisation Maritime Internationale. C'est-à-dire le secteur maritime haïtien va auditer. C'est-à-dire on va regarder qui ça nous fait, qui ça nous pas fait, côté nous avons problème, côté nous pas de problème, côté pour nous renforcer, etc. etc. Faut que nous dit que l'audit là, c'est dans le cadre de différentes conventions au milieu, les LIMSAS, qui, faut que nous dit tout, c'est pas seul Semana. Semana, c'est pas seule institution qui est dans le secteur. C'est vrai, le Semana, c'est l'autorité maritime haïtienne, mais le Semana, il y a d'autres partenaires qui travaillent aussi dans le secteur maritime. Par exemple, le garde-côte, qui c'est le bras armé du Semana et qui dépendent de la PNH, mais c'est les gardes-côtes, c'est eux-mêmes qui travaillent pour la sécurité maritime dans la mer. Nous avons le ministère de l'Environnement qui travaille dans l'environnement marin. C'est-à-dire, ça qui est dans la mer, mangrove, poisson, toute qualité, tout ça qui est dans l'environnement marin, qui c'est que le ministère de l'Environnement est impliqué là-dedans. Et d'autres institutions, et protection civile et autres, et APN, etc. Toutes ces des institutions qui, aujourd'hui, y a participé à un atelier national que l'Organisation Maritime Internationale a fait, son atelier qui a duré 5 jours, demain si Dieu veut l'a fini, que c'est sous autorité Semana et que l'atelier s'est fait avec différents partenaires nationaux qui travaillent dans le secteur maritime.